Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la une de Minuit Sport, le quotidien sport numérique de Ouest France. Hier soir, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1, le FC Nantes s'est incliné 2-0 sur la pelouse du LOSC. Pour le quotidien, Nantes tombe sans combattre. Les Canaries n'ont pas pu résister à la supériorité des Lillois en grande forme en ce moment. D'ailleurs, cette victoire des Dogs leur permet de prendre la tête de la Ligue 1, comme le souligne La Voix du Nord. Grâce au succès face à Nantes, le LOSC est leader provisoire de la Ligue 1. L'équipe de Christophe Galtier réalise un bon début de saison et sera un prétendant sérieux au podium cette année. On traverse la Manche où, comme à chaque mercato ces dernières années, Manchester City recherche la perle rare en défense centrale. Et comme souvent, les Sky Blues dégainent le chéquier. Cette fois, le Times nous apprend que l'équipe de Pep Guardiola va sortir 50 millions de livres, soit 55 millions d'euros pour s'offrir Ruben Dias, le joueur de Benfica. City veut enfin trouver son bonheur à ce poste et le Portugais correspond au profil recherché par les Citizens. Au Portugal, Abola nous donne un peu plus de précision sur cette offre mirobolante que va sortir Manchester pour un nouveau défenseur. Le journal indique sur sa une que ce sera 55 millions d'euros plus Nicolas Otamendi pour s'offrir Ruben Dias. Un accord serait d'ailleurs proche d'être trouvé entre les deux clubs, indique encore Abola. On file en Espagne où le départ de Luis Suarez du FC Barcelone fait encore couler beaucoup d'encre. Enfin, c'est surtout les conséquences du départ de l'Uruguayen qui font énormément parler. Et c'est son ami et désormais ancien coéquipier Lionel Messi qui a été le premier à réagir. L'Argentin a publié un long message sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Suarez et n'a pas hésité à tacler à nouveau la direction du club. Et cela a déclenché une grosse vague de critiques de la part des anciens joueurs du Barça. Le journal Sport titre carrément que les anciens ne veulent plus se taire. L'adieu de Suarez suscite un barrage de critiques à l'égard de Bartomeu. En effet, c'est la manière employée par la direction pour pousser le troisième meilleur buteur de l'histoire du club dehors qui ne passe pas. Ainsi, Neymar, Daniel Alves, Cesc Fabregas ou encore Samuel Eto'o ont approuvé le manque d'élégance du Barça envers Luis Suarez. Chacun a réagi à sa manière et on ne peut que constater que Josep Maria Bartomeu fait l'unanimité contre lui. De son côté, Marca estime que Messi est toujours blessé et qu'il ne lâche rien contre sa direction. Cette affaire fait aussi les gros titres en Angleterre où The Independent indique que Messi attaque encore le Barça. La saison va être longue en Catalogne si les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous. On reste en Catalogne avec de l'actualité mercato. Alors que le Barça a enfin récupéré des liquidités avec les ventes de Nelson Semedo et le départ de Luis Suarez, les Blaugrana vont enfin recruter. Et pour renforcer l'attaque, c'est Memphis Depay qui est en pole position, comme l'annonce Mundo Deportivo. Le néerlandais est la première option pour renforcer l'attaque du Barça. Il correspond au profil et au plafond des salaires. Il ne reste plus qu'à trouver un accord avec l'Olympique lyonnais. À Madrid, le cas Eden Hazard interroge toujours. Revenu de blessure, le Belge n'est pourtant pas dans le groupe pour affronter le Betis ce week-end. L'attaquant fait la une de Marca qui reprend une déclaration de Zinedine Zidane qui réclame de la patience pour Hazard. Nous voulons qu'il soit à 100% lorsqu'il entrera, a déclaré le coach français. Un an après son arrivée, les supporters vont commencer à trouver le temps long. Enfin, on termine ce tour de la presse de l'autre côté des Alpes où l'Inter d'Antonio Conte fait la une de la Gazzetta dello Sport. Et cette saison, les Nerazzurri vont jouer le titre à fond en Serie A. Mais il ne faut pas le dire trop fort, explique le journal au papier rose. En effet, après un mercato réussi où les Lombards se sont renforcés, ils vont être de sacrés concurrents à la Juve. La vieille dame d'ailleurs a présenté officiellement hier Alvaro Morata. L'Espagnol fait son retour dans le Piémont et a affiché ses ambitions comme le rapporte Tuttosport. Je gagne des trophées moi. La Juve est une équipe de rêve. CR7 est content que je sois là. Pirlo est super. L'attaquant aura la lourde tâche de succéder à Gonzalo Higuaín à la pointe de l'attaque. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.